Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où la tension est montée encore un peu plus d'un cran hier à l'Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a posé sa démission de son poste d'entraîneur du club. Et cela a eu l'effet d'une onde de choc dans la cité phocéenne. Pour le journal local La Provence, c'est l'apocalypse OM. Alors que l'équipe se rend ce soir à Lens, Villas-Boas a présenté sa démission hier avant d'être mis à pied. Le président héros ciblé par les supporters est plus que jamais esselé. Peut-il encore rester? Que fait McCourt? Autant de questions qui alimentent les débats et font craindre le pire pour la saison de l'OM. Pour l'équipe, c'est sauf qui peut. Le quotidien sportif ne mâche pas ses mots et estime que le club est en perdition. Après les graves événements du week-end avec les supporters, la démission de Villas-Boas a ajouté une crise dans la crise. Dans ses pages intérieures, le Progrès estime que c'est en bande désorganisée. Le club s'enfonce un peu plus dans la crise, juge le média. Le constat est implacable ce matin, rien ne va plus à l'OM. On reste dans l'Hexagone où c'est une information qui ne passe pas inaperçue dans l'actualité du Paris Saint-Germain. En discussion depuis de longs mois déjà, Neymar Jr devrait prolonger son contrat avec le club de la capitale. Cela s'affiche d'ailleurs en une du Parisien ce matin avec cette question: Neymar 4 ans de plus au PSG? En tout cas, c'est en bonne voie si on en croit les derniers échos. Le Brésilien et le club de la capitale sont tout proches d'un accord définitif pour une prolongation. Reste à savoir si ces négociations en voie de finalisation sont susceptibles d'influencer sur l'avenir de Kylian Mbappé, s'interroge le journal francilien. Pour l'équipe, la fumée est presque blanche pour Neymar. Une prolongation qui s'explique car le club parisien lui propose des revenus incomparables, rapporte le quotidien. On file en Angleterre où se jouait hier le début de la 22e journée de Premier League. Et le carton de cette soirée est pour Manchester United. Tenez-vous bien, les Red Devils ont cartonné Southampton 9-0. Oui, vous avez bien entendu, 9-0. Une sacrée performance qui fait les gros titres de la presse locale ce matin. Pour The Times, United se déchaîne dans une raclée 9-0. Dans le même temps, Arsenal s'est incliné 2-1 face à Wolverhampton et c'est David Luiz qui est pointé du doigt. Le Brésilien s'est rendu coupable d'un carton rouge qui a pénalisé son équipe. Mais la presse anglaise rend surtout hommage à la prestation énorme des Red Devils. Même si les Saints étaient réduits à 9 après 2 cartons rouges, le Daily Mirror estime que United est entré dans l'histoire avec 8 buteurs différents dans un même match. D'ailleurs, c'est la plus large victoire du club depuis 1995. Pour le Manchester Evening News, les Red Devils sont impitoyables. De son côté, le Daily Express met en avant la chasse à l'homme entre les deux Manchester, puisque City joue ce soir contre Burnley et a l'occasion de prendre un peu plus le large en tête du championnat. On prend la direction de l'Italie où il y en a un qui n'en finit plus de battre des records, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. En Coupe d'Italie, le Portugais a permis à la Juventus de s'imposer 2-1 contre l'Inter avec un nouveau doublé. Forcément, le quintuple Ballon d'Or fait la couverture de Tuttosport qui estime que CR7 c'est le plaisir de la Juve. Les Bianconeri réservent la finale de la Coupe d'Italie et retrouvent un CR7 létal, affirme le journal. Pour le Corriere dello Sport, c'est l'hypothèque de Cristiano. Le Portugais permet à la Juve de se rapprocher de la finale, alors que pour la Gazzetta dello Sport, c'est la revanche de CR7. En effet, l'Inter avait corrigé la Juve en championnat 2-0, les hommes de Pirlo se sont donc vengés grâce à un Ronaldo des grands soirs, écrit le journal au papier rose. L'ancien du Real Madrid fait d'ailleurs la une de Marca ce matin, qui met en avant ses 763 buts et son record mondial. Après son doublé, Ronaldo dépasse Pelé et Joseph Bican pour devenir le meilleur buteur de l'histoire. En Espagne justement, l'avenir du FC Barcelone est toujours aussi flou. Alors que le club Blaugrana attend les élections de son nouveau président, Mundo Deportivo se projette et indique que l'heureux élu aura quelques dossiers chauds à gérer. Au-delà de la prolongation de Lionel Messi qui sera une priorité absolue car l'Argentin est en fin de contrat à la fin de la saison, celui-ci devra aussi se pencher sur le dossier Ousmane Dembélé. Le Français est à un tournant et ne ferme pas la porte pour prolonger l'aventure barcelonaise. Mais ce soir, le Barça affronte Grenade en quart de finale de la Coupe du Roi. Pour Sport, c'est la Coupe de Gala. Et tout le monde sera sur le pont pour se qualifier en demi-finale. Des demi-finales que verra le Sevilla FC, vainqueur de Almeria 1-0 hier soir. Pour les Stadio Deportivo, les Sévillans sont abonnés aux demi-finales. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne avec la une de Sport Bild qui se penche sur le duel entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel sur le marché des transferts. Le nouvel entraîneur de Chelsea va être un concurrent sérieux pour le club bavarois sur certaines pistes. En effet, le coach des Blues a dans son viseur Dayo Upamecano pour l'été prochain, tout comme le Bayern qui a déjà déclaré son intérêt pour l'international français. Mais ce n'est pas tout, Tuchel voudrait aussi convaincre Niklas Süle de le rejoindre en Première Ligue. Bref, Tuchel veut jouer un mauvais tour au Bayern et sera impitoyable sur le mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.